Oh, bah dis donc Fred, il est chouette ton nouveau bureau. Tu t'es mis au vert? Exactement ça. Retour à la nature. En revanche, c'est pas simple de travailler ici, parce que je ne capte rien, aucune connexion. Je sais pas si c'est pareil partout à la campagne, mais en tout cas, c'est un vrai problème. Ah bah t'as raison, mais tu n'es pas le seul. Regarde la carte. Tous ces foyers sont soit particulièrement isolés géographiquement, soit en bout de ligne ADSL. Dans les deux cas, ces foyers attendent toujours la venue de la fibre. Et c'est un réel problème, notamment pour les agriculteurs dont le métier est aujourd'hui fortement digitalisé. Aujourd'hui, on estime qu'un peu plus de 80% des foyers ou entreprises françaises sont couverts par la fibre, mais les raccordements complexes n'ont toujours pas été faits. Ouais, et le Covid n'a pas arrangé les choses. Entre ceux qui sont partis à la campagne, l'augmentation du télétravail, de la télémédecine, bref, difficile aujourd'hui de se passer d'Internet. Alors c'est quoi la solution? Je te l'envoie. Une parabole? C'est ça. Et qui dit parabole dit... satellite. Et pas n'importe lequel. Regarde là-haut, Fred. Tu le vois? La voici la solution. On va te connecter avec Neosat à Internet par satellite. Tu vas pouvoir travailler d'ici et, cocorico, c'est français. Tu vas voir, ça paraît très simple comme ça, alors que c'est un bijou de technologie très très complexe. Je te laisse entre de bonnes mains. Alors, explique-moi Eric, comment ça marche Neosat? Alors Neosat, c'est une solution de connexion à Internet en très haut débit, disponible immédiatement partout en France métropolitaine. D'accord. Il suffit simplement d'avoir une vue au sud dégagée de tout obstacle. Ok. Grâce à ça, on a, tu vois, une appli. T'as une appli? Voilà, une appli qui nous permet de contrôler ça. Ok. En réalité augmentée, tu vois la position génial. du satellite dans Tu le vois ciel. le satellite et tu le vises. Voilà, et l'appli te permet de déterminer s'il y a un obstacle qui va gêner la réception ou pas. D'accord. Il s'appelle comment ce satellite? Alors ce satellite, il s'appelle Eutelsat Connect VHTS. D'accord. Eh ben écoute, tu sais quoi? Je te laisse l'installer. C'est parti. En attendant que vous montiez la parabole, je vais vous raconter l'histoire de ce nouveau satellite. Nous sommes le mercredi 7 septembre 2022 au centre spatial de Kourou situé sur la côte est de l'Amérique du Sud, en Guyane française. Le satellite Connect VHTS, fabriqué en France, vient d'arriver par bateau après un voyage de 2 semaines. Celui-ci s'apprête à embarquer à bord de la fusée Ariane 5, car oui, pour faire décoller un satellite et pour l'emmener jusqu'à son orbite géostationnaire, on a besoin d'un lanceur ou autrement dit, d'une fusée. Toutes les parties du lanceur sont assemblées directement sur place, dans des salles bien spécifiques, de manière très minutieuse et coordonnée. S'ensuivent toute une série de vérifications et de tests pour le bon fonctionnement du lanceur et du satellite. Ensuite, le satellite est hissé au sommet du lanceur, puis protégé par une coiffe, la partie la plus haute. Et c'est parti direction la rampe de lancement pour le décollage. Il est 18h45 heure locale, toutes les équipes sont dans la cellule de vol à Kourou, dans les starting blocks. À ce moment, les conditions météo doivent impérativement être bonnes et tous les voyants au vert. Le traditionnel compte à rebours peut alors démarrer. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Au fil de sa montée, le lanceur va s'alléger en se séparant de plusieurs composants, ce qui maximisera ses capacités. Une fois hors de l'atmosphère, le lanceur se sépare de sa coiffe, puis de l'étage principal. Il ne reste alors plus que l'étage supérieur et le satellite. Et là, direction son orbite géostationnaire. S'il ne faut qu'une vingtaine de minutes seulement pour que le satellite se sépare de son lanceur, il faut plusieurs mois avant qu'il se positionne sur son orbite finale, la propulsion du satellite étant 100% électrique. Une fois positionné, on ne bouge plus, et ce, pour une durée d'au moins 15 ans. Mais au fait, pourquoi le satellite est-il parti aussi loin sur une orbite géostationnaire ? Le satellite Connect VHTS est ce que l'on appelle un satellite géostationnaire. Ça veut dire qu'il est sur une orbite située à 36 000 km de la Terre, dans le plan de l'équateur, et qu'il suit en permanence la rotation de la Terre. Ainsi, il reste toujours au-dessus du même point et peut couvrir une zone fixe sans interruption. Voilà pourquoi on peut se connecter avec Neosat partout en France tout de suite. Je vous emmène maintenant chez Eutelsat, un lieu assez exceptionnel car c'est ici que le satellite est piloté. En fait, c'est une sorte de tour de contrôle, donc autant vous dire que le lieu est particulièrement sécurisé.
Bonjour Loïc. Bonjour Fred. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une fois que notre satellite est en orbite à 36 000 km de la Terre, c'est pas fini, il faut le piloter. Loin de là, effectivement, c'est la deuxième période de vie du satellite qui commence, puisqu'il va rester là-haut et on doit le maintenir en fonctionnement pendant 15 ans et assurer son bon fonctionnement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. D'accord, alors déjà en temps normal, tous les jours quasiment, vous devez intervenir, vous devez piloter le satellite. C'est ça. Pourquoi ? Pourquoi on fait ça ? Parce que le satellite doit rester à l'intérieur de sa boîte. La boîte, pour te donner une idée, c'est quelque chose qui fait un cube qui a 100 km de côté. 100 km de côté, le satellite doit toujours être dedans. S'il sort, il y a quoi comme conséquence ? S'il sort, il est chez les voisins, donc ça va poser un risque à d'autres satellites. Et on doit absolument éviter ça. D'accord, donc notre satellite, il bouge, il se déplace, mais il doit toujours rester dans cette boîte, donc c'est pour ça qu'il faut intervenir et le positionner. Tout à fait, c'est ce qu'on appelle des manœuvres. La manœuvre consiste à utiliser des tuyères, des réacteurs qui sont placés sur les différentes phases du satellite. Donc il y a des petits moteurs sur un satellite. Oui, tout à fait, ce sont des petits moteurs, on peut en apercevoir quelques-uns sur notre maquette. Et ces moteurs placés sur différentes faces vont permettre d'effectuer un déplacement sur l'axe que l'on désire. Le but, c'est qu'il soit toujours très bien positionné le plus possible au centre de la boîte. Tout à fait. S'il y a une toute petite inclinaison qui soit, ça a quoi comme conséquence à terre ? Toute petite inclinaison, je vais te montrer un exemple. Décalons le satellite de 1 degré. Donc, je le surélève un tout petit peu, à l'œil nu à peu près imperceptible. En France, concrètement, ça va déplacer le signal de 630 km s'il a dépointé seulement de 1 degré. D'accord. Donc c'est un travail d'une très très grande précision, ce que vous devez faire finalement pour nous apporter un bon service. Un travail d'une grande précision et un travail en temps réel. Ce sont les opérations. Il faut qu'il y ait des gens 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est le rôle des contrôleurs de satellites que nous avons ici. Ils doivent travailler en permanence, parce que lorsque l'on est chez soi à utiliser Internet le dimanche après-midi, il faut que ça marche. Il faut que ça marche. On ne peut pas attendre le lundi matin de revenir au boulot pour se dire « ça y est, on va réparer Internet ». Ouais. Et puis alors, il y a d'autres situations, un peu d'urgence, là, vous recevez des alertes parce qu'il y a des menaces pour le satellite, ou des menaces naturelles ou moins naturelles, c'est-à-dire les débris spatiaux, par exemple. Pendant longtemps, nous n'avons pas suffisamment préservé l'espace. C'est une ressource précieuse, nous n'en avons pas pris complètement soin. Aujourd'hui, c'est le cas. Le satellite en orbite peut subir des chocs avec des débris naturels ou artificiels. Ouais. Ça serait absolument catastrophique. Eh oui. Donc ces débris sont tracés dès qu'ils sont identifiés, répertoriés, catalogués. On suit leur trajectoire. Si leur trajectoire les amène à proximité immédiate de notre satellite, une analyse de risque est effectuée et on va alors effectuer la manœuvre dont je te parlais un peu plus tôt, une manœuvre pour déplacer le satellite afin de réduire ce risque, tout en restant à l'intérieur de la boîte pour ne pas couper le service pour les clients qui sont en France. Ah d'accord, tout en évitant le débris. Ça arrive quelquefois ? Oui, ça arrive plusieurs fois par an. Plusieurs fois par an. Plusieurs fois par an. Et puis tu peux avoir aussi une micro-météorite naturelle ? Oui, tout à fait, ça arrive. Et il faut imaginer que les ordres de grandeur en jeu sont monumentaux. Vu de la Terre, notre satellite, dans sa boîte, il se déplace à 3 km par seconde. Donc un débris qui vient frapper un satellite avec ses ordres de vitesse, ça va largement suffire pour le dépointer ou le faire pivoter. Si ça arrive, ce serait absolument une catastrophe puisque le service final, Internet en France, serait interrompu, le temps de résoudre le problème. Donc nous, on ne se rend pas vraiment compte, toujours en tant qu'utilisateur, tout le travail que ça nécessite pour qu'on reçoive toujours le bon signal au bon moment, et puis en plus pour protéger le satellite, quoi. Ça c'est fondamental. Ce qui est une bonne nouvelle pour nous, parce que tant que vous ne vous en rendez pas compte, c'est que nous faisons notre travail. Nous arrivons à maintenir le service. Merci. Merci Fred. Maintenant, je vous emmène sur un autre site d'Eutelsat, tout aussi sensible et sécurisé que le premier. C'est ce que l'on appelle le téléport. Il s'étend sur 10 hectares et il abrite plus de 200 paraboles toutes braquées vers des satellites. Bonjour Florian. Bonjour Fred. Alors, c'est cette antenne qui communique avec le satellite Eutelsat Connect VHTS, c'est ça ? Oui, c'est une des 9 antennes que nous avons qui communiquent avec ce satellite. Oui. D'accord, mais elle fait quoi cette antenne ? C'est le lien entre Internet et le satellite. Elle envoie des informations au satellite. Elle envoie et elle reçoit des informations. Et elle reçoit aussi.
D'accord. Pourquoi elle est aussi grande? Il faut imaginer que pour Connect VHTS, on est parti donc, sur un satellite de dernière génération, vraiment impressionnant pour nous. C'était notre plus gros satellite. Il fait quelle taille? Il fait quel poids? Environ 3 étages de haut, donc 8 ou 9 mètres de haut. Ouais. Il fait 6,5 tonnes, donc c'est quand même un satellite assez impressionnant. Et ce qui est impressionnant surtout, c'est qu'il est électrique. Auparavant, les satellites étaient aussi avec du fuel. Ouais. Donc du fait qu'il soit électrique, il a énormément de composants. Ces composants-là, qui nous permettent de communiquer avec la Terre, on a besoin de beaucoup d'antennes pour utiliser toute la capacité du satellite. D'accord. C'est pour ça qu'on a une grande... C'est parce qu'il y a beaucoup d'informations. Il y a énormément d'informations et aussi on utilise aujourd'hui des fréquences et des ondes qui sont très petites, très minuscules et qui sont très sensibles aux problèmes atmosphériques. Donc plus c'est grand, plus on a des chances de les capter, c'est ça? Exactement. Donc là, l'antenne, elle nous permet de passer outre si on a des nuages, mais elle nous permet aussi d'envoyer une énergie assez conséquente pour que le satellite la comprenne. D'accord. Alors là, l'antenne, elle est pointée sur le satellite qui est là-bas à 36 000 km. Une information qui part d'ici, combien de temps elle met pour arriver là-bas? Pour faire un aller-retour, on est dans 1 seconde environ. 1 seconde? Oui. Pour faire 2 fois 36 000 km. C'est Exactement. impressionnant. Tiens d'ailleurs, on va reprendre les choses un petit peu au départ, c'est-à-dire un utilisateur qui va ouvrir une page Internet. Comment ça se passe? Eh bien, regardez. Attends Fred, je vais tout expliquer avec un schéma. Je veux par exemple faire une recherche sur Neosat, hop, je clique sur Entrée et qu'est-ce qui se passe? Première étape, ma requête est envoyée jusqu'à la parabole en passant par la box Internet et le modem. Deuxième étape, la parabole installée préalablement sur ma maison et pointée en direction du satellite envoie ma requête jusqu'au satellite à 36 000 km d'altitude. On appelle ces 2 étapes l'émission. Troisième étape, le satellite renvoie la requête sur Terre au niveau de la géante parabole où tu te trouves actuellement, Fred. Donc, rebelote, 36 000 km. Ici, le signal est traité et amplifié pour des raisons techniques. Quatrième étape, ma requête est relayée et trouvée sur Internet, puis emprunte le chemin inverse. Elle repart de la géante parabole et remonte au satellite. Sans cette étape, l'information ne pourrait être transmise et le signal serait perdu, le satellite étant une sorte de point relais. Cinquième étape, enfin, le satellite boucle ce périlleux cheminement en redescendant l'information à la parabole chez moi. On appelle ces 4 étapes la réception. Évidemment, tout ce cheminement entre émission et réception est régi par de l'informatique très pointue. Et le plus épatant dans toute cette histoire de kilomètres parcourus, c'est que cela prend au total moins d'1 seconde, 6 à 700 millièmes de seconde précisément. Eh ben c'est prêt alors, merci Eric. Oui, alors tu vois, si tu es bon bricoleur, en 1h30 à peu près, tu as terminé ton installation et tu as Internet. Et on peut aussi faire appel à un technicien. Exactement, si tu es adepte du clé en main, tu peux très bien faire appel à notre réseau d'installateurs professionnels, il n'y a aucun problème. C'est une bonne alternative quand on ne peut pas avoir la fibre. Oui, exactement, c'est une solution alternative pour les gens qui ne pourront jamais avoir accès à Internet. On pense à des maisons très isolées, on pense à des chalets de haute montagne par exemple, et c'est également une solution de transition. Si tu sais que tu vas avoir la fibre, mais d'ici quelques mois, voire quelques années, Internet par satellite te permet de patienter. D'accord. Et puis c'est une solution complémentaire. On l'a malheureusement vu ces dernières semaines avec des conditions climatiques extrêmes qui engendrent des inondations, des incendies, où à ce moment-là, tu as tous les réseaux terrestres qui sont coupés. Et là aussi, l'accès Internet par satellite, ça marche. Voilà, il devient vital, même carrément. Si tu as envie de coordonner tes secours, garder simplement le contact, permettre à des collectivités locales, des mairies de garder le pour contact. Des collectivités, des entreprises, des services de secours. Des services de secours. On pense aussi aux entreprises qui pourraient avoir besoin d'avoir une solution de secours, une solution temporaire, si leur accès Internet principal est coupé. D'accord. Tu peux brancher la parabole sur un groupe électrogène, tu peux la brancher sur des panneaux solaires, tu fais fi de toutes les coupures de réseau terrestre. Autonome. Enfin. Voilà, complètement autonome. Est-ce que l'utilisateur est limité dans la consommation? Non, absolument pas. Avec les énormes capacités de Telsat Connect VHTS, on est vraiment sur de l'illimité. J'insiste, vraiment de l'illimité. Okay. Tu peux tout faire. Tu peux surfer, tu peux visualiser des vidéos en streaming, tu peux faire des achats en ligne. Bon, voilà, tu n'es pas limité dans tes actions. La seule chose, éventuellement, ce serait de ne pas recommander l'utilisation des jeux vidéo en ligne. À cause du petit délai. À cause du délai qui est incompressible et qui est vraiment inconfortable pour les joueurs. D'accord. À part ça, aucun souci. D'accord. Alors,
Qu'en est-il au fait des données personnelles et de la protection, quoi? Alors, tu l'as vu également tout à l'heure, toute la chaîne de communication qui permet de bénéficier de l'accès Internet par satellite très haut débit est située en Europe. Tous les intervenants sont situés en Europe. Ok. Et donc, on est tous soumis à la réglementation européenne sur la protection des données. D'accord. Donc, il n'y a aucune donnée qui est stockée quelque part, qui est sur le satellite, etc. Voilà, tu peux vraiment surfer en toute confiance. Les paraboles qu'on voyait sur les toits des maisons avant, c'était pour la télé, et celle-ci? Ah, alors celles-ci, elles te permettent de recevoir Internet, de recevoir la télévision, la téléphonie fixe. On est sur vraiment un outil qui est au service de l'équité numérique. Tu t'affranchis complètement des réseaux terrestres. Ouais. Et la raison d'être de Neosat, c'est Internet, partout, pour tous, tout de suite. Tout de suite? Tout de suite, Ça marche? ça marche. Allez, c'est parti! Envoyez les mails!